Et salut la meute curieuse! Ah, y a pas à dire, ça fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la dernière, qui parlaient de l'orque Kiska, qui l'ont liké et qui l'ont commenté. Je pense notamment à Saphir, Haroun et Jim Mason. Merci à vous en tout cas. Pour aujourd'hui, je cherchais une citation pour essayer d'exprimer l'idée que je voulais développer, et je suis tombé sur une phrase de Charles Bukowski qui paraît tellement simple mais qui est tellement bien formulée. Alors si lui, il avait pas le sens des tournures de phrases, je sais pas qui l'avait. C'est indécent tellement il était doué. On rencontre parfois la bonté au beau milieu de l'enfer. Charles Bukowski. Et cette citation, elle décrit à merveille la rencontre improbable entre un pompier et un chat au beau milieu des décombres d'un séisme en Turquie. I don't know where you get your concepts from, man. Ah mais vous parliez pas du chat et du pompier turc dans votre citation? You're really fucked up. Vous me décevez, Charles. Vous me décevez. Et sans plus tarder, intéressons-nous immédiatement au sauvetage et à l'adoption du petit chat Enkaz par son sauveur, le pompier turc Ali Kakas. Nous sommes donc dans la nuit du 5 au 6 février 2023. Ali Kakas, un pompier de 33 ans, n'imagine pas un seul instant être mobilisé en pleine nuit par l'un des pires tremblements de terre que la région ait connu. Alors Ali Kakas, il n'est pas que pompier, c'est également un athlète de très haut niveau, puisqu'il fait partie de l'équipe nationale turque de cyclisme. Et je pense qu'on sera aussi tous d'accord pour dire qu'il aurait très bien pu faire carrière dans le mannequinat. Ah, il a du style, Ali Kakas. Et de son côté, dans la ville de Gaziantep, désolé si je prononce mal, un petit chat blanc avec une tache noire sur le museau vadrouille tranquillement à l'extérieur avant d'aller se coucher dans l'appartement de ses propriétaires. Et dans cette nuit de février 2023, à 4h17 du matin, heure locale, la Terre se met à trembler une première fois avec une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter pendant près de 2 minutes dans le sud de la Turquie. 9 heures plus tard, une seconde secousse sismique se fera ressentir avec une magnitude quasi identique. Elle sera filmée par de nombreux journalistes sur place. Le chaos sera total et le bilan très lourd, au moins 50 000 morts et plus de 100 000 blessés entre la Turquie et la Syrie. Ce séisme a eu lieu dans une zone fortement sismique. L'épicentre se situe entre la jonction de 3 plaques tectoniques. La plaque africaine, la plaque arabique et la plaque anatolienne, qui est en réalité une microplaque reliée à la plaque eurasienne. Par exemple, le séisme qui a eu lieu à Sumatra et qui a déclenché le tsunami avait une magnitude de 9,3. Ce tremblement de terre aurait provoqué un déplacement de l'axe de rotation de la Terre de 7 cm et un raccourcissement de la durée du jour de 6,8 microsecondes. Dégagement de gaz provenant des sols. Et de ressentir ça, c'est déjà formidable. Les animaux auraient donc cette ultra-sensibilité, ce qui en soi n'a rien d'étonnant puisqu'ils sont beaucoup plus liés à leur environnement que l'homme, puisque bien souvent leur vie dépend de leur vigilance et de leur état d'alerte. Dans cette vidéo, par exemple, tous les chats ressentent au même moment les premiers signes du séisme. Environ 10 secondes avant la première secousse. Après le tremblement de terre, Ali Kakas, le pompier, se mobilise pour venir en aide à la population, comme des milliers de pompiers turcs. Et c'est après un effort intense qu'il découvre la petite tache noire sur le museau du chat, qui était coincé sous les décombres depuis 129 heures. Après s'être assuré que le chat n'était pas blessé, Ali lui a donné de l'eau ainsi que de la nourriture, gagnant encore un peu plus la confiance de l'animal. Une vidéo a ensuite fait le tour des réseaux sociaux où on y voit le petit chat perché sur l'épaule de son sauveur. Ali a par la suite tenté de retrouver les propriétaires du chat, en vain. On peut donc en conclure qu'il n'était malheureusement plus en mesure de se manifester, faisant ainsi partie des nombreuses victimes de cette catastrophe. Mais Ali Kakas n'a pas abandonné son nouvel ami, il a décidé de l'adopter et l'a même renommé en l'appelant Enkaz, qui veut dire décombre en turc. Ils sont depuis inséparables et vous pouvez suivre leur quotidien sur Instagram, où Enkaz semble s'être très bien adapté à son nouvel environnement. Ali Kakas et Enkaz symbolisent à eux seuls les différents sauvetages qu'il y a eu pendant ce séisme,
mais des histoires, il y en a eu plein, et malheureusement, elles se finissent pas tout aussi bien. Il y a eu par exemple une polémique concernant la destruction volontaire d'un immeuble dans lequel 16 animaux de compagnie étaient piégés. Cette décision de détruire le bâtiment a été prise car la structure menaçait de s'effondrer, et apparemment, la mission de sauvetage devenait trop périlleuse. Je tenais aussi à rendre un petit hommage à Proteo, un chien de sauvetage âgé de 4 ans envoyé par l'armée mexicaine. Il participait aux opérations de recherche et de sauvetage lorsque, vraisemblablement, des décombres lui seraient tombés dessus. Les causes de sa mort sont à l'heure actuelle encore floues. D'autres voix s'élèvent pour dire que les conditions pour les animaux de sauvetage étaient très difficiles et que l'animal ne les aurait peut-être pas supportées. Proteo aura quand même sauvé la vie de 2 personnes en Turquie avant de mourir. Visiblement touché, son entraîneur lui rendra immédiatement hommage à travers cette vidéo. Mais j'aimerais quand même conclure sur une note positive. Un chien, Alex, a été sorti des décombres au bout de 23 jours. Alors c'est absolument exceptionnel et une telle survie dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, il ne faut pas être blessé pour ne pas mourir d'une hémorragie ou d'une septicémie. Deuxièmement, il faut aussi avoir suffisamment d'air pour ne pas mourir asphyxié. Et enfin, il faut aussi avoir accès à l'eau, alors que ce soit de l'eau de pluie par ruissellement, ou même de l'eau des différents conduits de canalisation de l'immeuble effondré, pour ne pas mourir déshydraté. Et Alex possédait également un atout de taille puisque c'est un husky, c'est un chien robuste et vraiment dur au mal. Il a été secouru par ATAP, désolé encore une fois si je prononce mal. ATAP, c'est une organisation de défense des droits des animaux qui est venue en aide à de très nombreux animaux. Et pour conclure, j'aimerais partager avec vous un proverbe turc qui dit « Le temps qui s'écoule entre la vie et la mort passe à la vitesse du vent ». Souhaitons alors à Ali Kakas et Enkaz que ce vent soit le plus doux possible. Et voilà la meute, c'est déjà fini. Bah écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. On n'hésite pas à rejoindre la meute curieuse, on met le petit coup de griffe bleue pour liker la vidéo, on laisse aussi un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez ou non l'histoire d'Ali Kakas et Enkaz. Allez, à très vite la meute.